À Saint-Égonec, nous entendons un orgue superbe à voir. Si vous voulez vous retourner un instant, c'est une boiserie qui date de la fin du XVIIe siècle. Et cet orgue a été construit un petit peu comme, c'est le cas de dire, le point d'orgue, c'est-à-dire l'achèvement de la construction non seulement de l'église, mais de tout ce qui l'orne, les retables, la chaire, etc. On pense d'ailleurs que la chaire est l'œuvre des sculpteurs Lérel, une famille qui a travaillé à Guimiliau, à Landivisio, et donc qui aurait participé aussi à la construction de cet instrument, enfin de cette boiserie, parce que l'instrument lui-même serait de Jacques Mascard, un facteur d'orgue, qui fabrique des orgues, et d'après les archives, 1675. Il y aurait eu quelques problèmes dès la construction de cet instrument avec la tribune, et l'orgue aurait été un petit peu chancelant. Alors il y a eu des expertises, et puis on a demandé à un autre facteur d'orgue, le célèbre Thomas Dallam, celui qui a construit l'orgue de Guimiliau, celui qui a construit l'orgue de Sizun, et bien d'autres dans la région, un Anglais émigré, et on lui a demandé de faire l'expertise, et puis de remettre l'orgue d'aplomb, si bien qu'il y a eu des travaux importants réalisés une dizaine d'années après la construction de cet instrument. Depuis, l'orgue a donc connu quelques réfections au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle, alors un facteur d'orgue d'origine silésienne, c'est-à-dire de la Prusse, de l'Europe centrale, qui est aujourd'hui en Pologne, Julius Heyer, est venu s'établir en Bretagne, établit son atelier à Quimper, a construit ou reconstruit beaucoup d'orgues dans notre région. Eh bien, Julius Heyer a proposé ses services ici à Saint-Égonec. L'orgue ne devait plus être en très bon état et il a proposé de le reconstruire complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réutilisé beaucoup de tuyaux anciens. Il considère quand même qu'il les a modifiés au point que l'on doit considérer son orgue comme un orgue neuf. Mais on a trouvé au cours des travaux ultérieurs qu'il y avait beaucoup de tuyaux anciens ici. C'est ce qui fait l'intérêt et la valeur particulière de cet orgue de Saint-Égonec, qui comprend donc des tuyaux du XVIIe siècle, du XVIIIe, beaucoup du XIXe et un peu du XXe, parce que cet orgue a été restauré. Alors j'ai connu personnellement 3 états dans cet orgue. Pour la première fois, 71-72, c'était donc l'état Heyer. C'était pas très brillant, mais ça avait un caractère évidemment sentimental. C'était un orgue magnifique, mais qui avait besoin de travaux. Il en a connu en 1978 une première restauration par le facteur nantais Renaud. Et ensuite, alors, 1998, vous avez bien dû avoir connaissance de cela, il y a eu un incendie accidentel. Et l'orgue de Saint-Égonec a souffert du feu, bien sûr, mais aussi, comme c'est toujours le cas, il y a une grande opération comme ça de papier, il y a de l'eau qui s'est amassée, qui a été envoyée par les lances dans cette partie de l'église, qui est arrivée sur une bâche au sommet de l'orgue, et puis quand la bâche a fait un creux, et bien toute l'eau est tombée dans l'orgue. Bon. Donc il a fallu tout démonter, attendre quelques années que les travaux dans l'église se fassent, et puis remonter l'orgue, classer monument historique, et donc restauré il y a quelques années dans son état d'origine de Heyer. Il est donc à considérer comme un orgue d'esthétique allemande, bien que possédant des tuyaux français et anglais. Alors sur cet orgue européen, je vais jouer du Bach, évidemment, le Bach, le plus grand compositeur pour l'orgue. Je continuerai par les œuvres qui sont les plus appropriées à l'esthétique de l'orgue, c'est-à-dire la période allemande. Donc Mendelssohn, la marche des prêtres extrait de l'oratorio Athalie. Ce n'est pas une pièce pour orgue, mais pour orchestre. Mais je pense que l'adaptation convient bien à l'orgue. Donc marche des prêtres de Mendelssohn.